La rencontre, vous avez peut-être un petit mot à dire, sinon j'ai les premières questions. Il y aura 2 micros qui circuleront en salle pendant après. Moi j'avais une question après avoir vu le film, c'est comment est-ce que vous pouvez nous parler du travail d'écriture autour du projet il y a un process de ce que j'ai cru lire, et est-ce que vous êtes documenté un petit peu? Moi le petit mot à dire que j'avais, c'est qu'il y a ma main là, très discrètement posée contre la rambarde, parce que sinon je ne tiens pas debout, parce que je suis très impressionnée et émue. Non, je vais essayer, non c'est bon, je tiens. Je vous remercie d'être là. Et donc c'est le travail d'écriture long, fastidieux, très fastidieux. Je ne sais pas si c'est la plus mauvaise idée ou la meilleure idée que j'ai eue de me réveiller un matin en disant ça va être un film sur un truc qui s'appelle le handicap invisible, donc un truc qu'on ne voit pas. Et en plus, ça va toucher des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans les actes, c'est un peu une population invisible. Et en plus, la fille, elle sera bizarre parce qu'elle voudra rester avec ce gars-là malgré tout. Et ce gars, on dirait qu'il n'est pas tellement aimable parce qu'il est un peu coupé de ses affects. Et donc, oui, ça a été un petit peu long. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus que je me suis beaucoup documentée, parce que ce que vous venez de voir, même si c'est un film, parle d'une réalité qui existe, celle des traumatismes crâniens, et en l'occurrence des syndromes frontaux, comme, je ne sais pas pour perfectime, je vais épargner, mais qui entraînent ces symptômes-là. Voilà, je n'ai répondu. Moi j'avais aussi une question que vous l'avez évoquée, c'est vrai que c'est un drame qui touche de manière aveugle n'importe quelle souche de population. Là, c'est en province, c'est une vague, c'est un choix volontaire. Alors ça ne touche pas complètement toutes les couches de la population, ça touche surtout les hommes et surtout entre 20 et 30 ans. Parce que, en fait, plus on est un homme et plus on est jeune et plus on a des conduites à risque. Or, peu à peu, les femmes, on atteindra l'égalité et on aura aussi des conduites à risque et on pourra aussi avoir autant de traumatisme crânien, mais pour l'instant, c'est plutôt les hommes. Et donc, alors ça peut être n'importe quel, effectivement, ça touche toutes les couches de la population, mais c'est plutôt des jeunes gens. C'est ça qui m'a intéressée en fait. Parce que d'abord, Anneke avait fait Amour, donc ça s'était pris, et Alzheimer s'était pris, mais ce qui m'intéressait, c'était de raconter une vie brisée, alors qu'il y a toute une vie devant lui. Et ce jeune couple, alors qu'ils ont tout l'avenir devant eux. Alors là, je me dirige plus vers les comédiens, parce que j'ai une petite question sur votre première réaction, éventuellement après la lecture du scénario, ce que vous en avez ressenti. Bonsoir, madame, c'est là. Ben ouais, quand même. Je suis beaucoup cohérente. Ma soeur. Évidemment. Et non, voilà, je suis content de voir ça comme ça. Non, c'est vrai que quand je suis scénario, j'ai un petit. Voilà, je suis content d'être. T'as à dire quoi? À dire oui. Oui. Oui, voilà. Mais c'est vrai parce que c'était. Voilà, quand j'ai fait ce scénario, ça m'a beaucoup plu, mais c'est vrai qu'il y avait. Je ne sais pas comment prendre le personnage. D'ailleurs, je voudrais accueillir quelqu'un qui m'a servi de référent et qui travaille dans une association cérébralisée de traumatisés crâniens, qui s'appelle Loïc Liette, et qui voilà, c'est avec lui que j'ai travaillé le rôle, et c'est vrai que voilà, il était super.
très inquiète. Oui. Hein? Ah, oui, Ok, je fais. Voilà, donc, mais c'est vrai que l'enjeu de ce personnage, c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Et il m'a beaucoup aidé, je te remercie encore, il a été super, il m'a fait rencontrer plein de gens qui ont voilà, ce fameux syndrome invisible, syndrome frontal, et je leur remercie. Voilà. Avec grand plaisir. Et du coup, vous avez retenu quoi de cette expérience, des rencontres éventuellement que vous avez faites en préparant le rôle par rapport au film? Ah bah oui, non, ça au début, quand on allait à la Garche, comme ça peut se produire. Voilà, merci. Petit syndrome. C'est vrai qu'on a rencontré des Genet, professeur Genet. Ah, à plusieurs stades, donc une semaine après l'accident, un mois, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'aller à l'hôpital, et c'est vrai qu'on a rencontré des gens voilà, qui se battent en fait, qui essaient de retrouver leur vie, qui essaient de retrouver leur autonomie. Et c'est vrai que dans 90% des cas, les conjoints s'en vont, la famille leur tourne le dos, parce que voilà, ils voient une autre personne, voilà, même une personne physiquement, mais qui à l'intérieur qui est complètement une autre personne. Donc c'est vrai que c'était assez dur et c'était assez touchant de voir ces gens et de les rencontrer, de parler avec eux, d'échanger avec eux. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup touché. Et je retiendrai ça de ce tournage d'échange que j'ai avec ces gens qui se battent pour retrouver leur autonomie et leur autonomie, c'est déjà énorme. Et Anna, on a évoqué des victimes. Est-ce que vous avez rencontré des compagnons, de la famille, d'entourage confrontés à ce genre de situation? Eh bien, non. Si, on se parlait, mais en fait, moi, j'ai sauté un peu dans le train en marche parce que j'ai commencé le tournage 2 jours avant le début. Voilà. Marie m'a fait confiance et je le remercie encore. Parce que ce rôle, je l'ai lu, et moi, comme le coup, je l'ai lu en une demi-heure sur un portable cassé. J'ai dû rejoindre un bureau pour pouvoir le lire en entier, et 1 heure après, je voulais rencontrer Marion, aller à Lille, lui parler de ce rôle. Et donc, du coup, je suis un peu arrivée, alors que la machine avait déjà commencé, donc je n'ai pas eu vraiment le temps de me préparer. Mais bon, Nicolas a vraiment beaucoup partagé, il m'a montré beaucoup de vidéos, de documentaires sur les traumatisés. Et c'est différent. Et moi, il y a un truc qui m'est venu là il y a 2 jours. Hein. Alors, ça fait un moment que je pense à ce film, et on me posait des questions sur ce handicap invisible et sur les raisons pour lesquelles j'avais eu envie de faire ce machin pendant si longtemps. Et alors, évidemment, je n'enlève rien aux gens qui sont vraiment cérébrolésés et qui ont vraiment ce handicap. Mais en tout cas, je pense que si le moment où j'ai eu envie de le faire, peut-être, c'est que, par exemple, là ce soir, je suis un petit peu handicapée par ma timidité et par l'angoisse que le film ne marche pas demain. Je pense que si on faisait un tour, ce serait un peu fastidieux et long, mais si on faisait un tour de salle, je pense qu'on a tous des trucs qui nous handicapent énormément et qu'on s'ingénie plus ou moins bien à cacher, parce que ça peut être nos complexes, ça peut être nos origines, ça peut être un secret, ça peut être tout un tas de trucs. La différence, c'est que Piotr, ce handicap, lui, il ne peut plus le cacher. Il le subit et il a plus ce truc qu'on a, qui sont les filtres et les injonctions à donner le change. Mais véritablement, je pense que si ce couple a un quelconque intérêt, en tout cas si moi j'ai eu envie de raconter leur histoire, c'est qu'elle adhère à ce truc par-dessus tête, à ce système inversé. Et bref, voilà, j'ai envie de dire ça, je l'écoute. Voilà. On a une première question là-haut. Oui, très, très touchant ce film, rôle à César et film à César, je sais. Ah, bah, bien sûr. À part ça, je veux dire que moi ça m'a beaucoup touché parce que j'ai une grand-mère qui s'est occupée toute sa vie de son fils, qui a eu un agitateur encéphalite à l'âge de 7 ans. Et la seule chose qu'elle a trouvé à me le dire, moi, à m'expliquer toute sa vie, c'est ses oncles, il avait sa place chez lui, uniquement chez lui, pas ailleurs. Et là, on retrouve ça. Et puis, il y a aussi un aspect du film, je trouve hyper important, c'est la sexualité, le handicap. Je travaille aussi pour une association qui fait de la prévention, qui
c'est très difficile de parler de sexualité avec des personnes handicapées. On abordait ce point-là aussi dans le film, et d'une façon assez drôle en plus. C'est très chouette, parce que c'est très rare. Et les personnes handicapées ou les associations aimeront ça aussi, parce que vraiment c'est très rare. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau film. Merci. Il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Bonsoir. Film magnifique, très intéressant et instructif, et un jeu hallucinant de la part de tous les acteurs. Je voulais vous demander, Nicolas Duvauchel, comment vous faites quand vous sortez du tournage chaque soir avec votre personnage? Est-ce que vous le laissez de côté ou il vous imprègne complètement? Sur le tournage, toute la journée très concentrée, c'est vrai que c'est pas j'ai l'habitude dans des films, la même façon de parler, donc j'étais très concentré. C'est vrai que le soir, voilà, j'étais content de laisser le costume, on va dire, au vestiaire, on prend la vie, il fallait, parce que c'est vrai que c'était très prenant, il fallait être très concentré, donc c'était pas évident. Je crois que j'ai jamais été aussi concentré sur un film. Et Loïc, là, je ne sais pas. Des fois, il me disait. Ensemble, tout ça. Des fois, tu dis que par moment, j'ai l'impression de me prendre un crâne. C'est assez prenant, et c'est vrai que de parler de cette façon, de bouger de cette façon, c'est vrai que c'est très prenant. Il faut un peu évacuer tout ça, voilà, faire autre chose, et normalement, on va toujours bien concentré. Bonsoir à tous. C'était juste pour vous remercier d'avoir parlé du traumatisme crânien, étant moi-même concernée, j'en suis une. Donc voilà, c'était pour vous remercier d'avoir parlé de ce sujet qui me touche particulièrement, et c'est pas cet handicap invisible que personne ne connaît finalement. Et on est vraiment pénalisé, nous, en tant que traumatisés crâniens. Il n'y a aucune reconnaissance, ni par les professionnels, les proches, ils sont un peu perdus. Et en tout cas, merci de ce travail. Merci, c'est exactement ce qu'on a vécu quand on a fait une association, c'est vrai qu'on a tous eu même son cloche, sauf que même les familles leur disent c'est moi, c'est là, c'est rien. C'est vrai qu'il y a un truc un peu comme ça de déni qui est un peu compliqué pour eux. Merci à vous, en tout cas, parce que j'ai été extrêmement aidée, écoutée, accueillie par l'association qui m'a mis en contact avec plus de femmes d'ailleurs que d'hommes qui ont accepté de me raconter leur histoire. Je pense que je vous reconnais ou pas? Oui, je vous reconnais. Merci. Merci à vous tous, vraiment. Non, mais c'est affreux à dire, je ne devrais pas dire ça, mais moi, quand un film se termine, j'ai qu'une envie de sortir de la salle. Mais pas de gêne. S'il y a vraiment une question brûlante et tout ça, on sera ravis d'y répondre, mais déjà,
vous remercie. Et du coup, j'en profite. Merci à vous, les amis acteurs. Venez là. Je voudrais remercier les gens qui sont en général dans le noir. Denis et Francis Soile, qui nous balancent les François. Et puis du coup, vous avez remarqué que vous êtes dans une salle UGC, ça ne vous aura pas échappé, c'est UGC qui distribue, donc je les remercie aussi. Et c'est Orange Studio qui est variable et alors, ça c'est un peu boutique parce que vous les connaissez encore moins, mais l'attaché de presse du film c'est Dominique Segal. Et demain vous allez bien énormément de musique. Et je profite pour dire à ceux qui sont abonnés à Télérama une très mauvaise critique avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée.